Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière de la région de Québec. J'espère que vous allez tous très bien. Alou Paclair, votre DG, en direct du bureau sur Grande Allée, comme à tous les fins de mois. On est le 27 mai aujourd'hui. Et écoutez, là, c'est plus un mirage, c'est bel et bien vrai. La saison estivale est bel et bien entamée. Vos équipes sont au rendez-vous, à l'œuvre pour travailler et s'assurer d'octroyer la meilleure qualité d'accueil en Amérique du Nord aux millions de touristes qui vont nous visiter tout le long de la saison estivale. On a un bon début de saison. D'ailleurs, on n'est pas encore dans le gros de la saison, bien entendu, mais on a un bon mois de mai jusqu'à date. J'espère que c'est le cas pour vous tous, charmants, peu importe votre type d'établissement et l'endroit où vous vous trouvez dans la géographie de la capitale nationale. Donc, bonne projection pour le mois de mai. Bon résultat pour le mois de mai, pardon. Bonne projection pour la saison estivale. Mais quand même, on a quelques défis devant nous qui pourraient altérer les bons résultats auxquels on s'attend d'atteindre. D'abord, le dernière minute, qui est un phénomène d'actualité depuis un an, continue d'être bel et bien présent. Donc, rappelez-vous, l'été passé, suite à la guerre tarifaire et à l'intra-Québec et l'intra-canadien qui était très fort, et c'est encore le cas aujourd'hui, on a vu se poindre devant nous un phénomène de dernière minute. Donc, on avait même 10% de retard sur nos réservations dans les livres. Et ce 10%-là était presque toujours rattrapé par les réservations de dernière minute, même dépassé à chaque week-end durant la saison estivale. Cette année, ce qu'on constate, c'est que le retard dans nos livres de réservation et dans nos projections se situe plutôt autour de 3 à 5%, plutôt que de 8 à 10% comme à la saison estivale 2025. Mais quand même, ça demeure un stress pour vous et vos équipes. Il y a toujours des chambres qui ne sont pas encore réservées d'avance. Et puis, donc, à chaque fin de semaine, on doit s'attendre à voir ce qui va arriver et à être prêt à recevoir tout le monde. Donc, on a le défi de dernière minute qui continue. Le défi aussi du prix de l'essence à la pompe, donc presque 2 $ le litre cette semaine. Ça fluctue, mais grosso modo, le prix demeure très élevé, très cher. Et ça, c'est un enjeu à double tranchant parce que ça pourrait nous nuire comme ça pourrait nous aider. Là, ce qu'on constate, c'est que davantage de Canadiens et de Québécois vont vouloir voyager au Canada et rester, faire du tourisme local pour réduire les dépenses, donc moins de voyages à l'extérieur du pays, moins de voyages en Europe. Même chose pour nos touristes américains qui sont originaires des États de Nouvelle-Angleterre. On semble constater aussi à travers les différentes analyses qui sont faites ces temps-ci que les Américains vont favoriser des voyages moins chers qu'à l'habitude, étant donné le prix de l'essence, qui fait aussi hausser le prix des billets d'avion, on le constate déjà. Puis, grosso modo, un défi plus général, c'est l'incertitude globale actuelle dans l'ensemble du monde entier, avec les décisions politiques aux États-Unis, la guerre en Iran, la guerre tarifaire qui est toujours d'actualité, bien que c'est stable quand même. On a beaucoup de tarifs qui s'appliquent toujours à nos produits, comme l'acier, le bois et l'aluminium. Ça crée beaucoup d'incertitudes auprès des Canadiens en général, des ménages, et donc pour l'ensemble de la planète d'ailleurs, et beaucoup de gens décident, on l'a vu dans certaines statistiques et données, de moins voyager cette année ou du moins d'attendre pour voir qu'est-ce qui va y arriver d'ici la fin de la saison estivale. Mais malgré ces grands défis-là, donc les réservations de dernière minute qui continuent d'avoir lieu cette année, le prix de l'essence à la pompe et toutes les incertitudes reliées à la politique internationale, la géopolitique, etc., malgré ces grands défis-là, les projections actuelles ainsi que les données depuis le mois de l'année 2026 sont quand même, somme toute, raisonnablement très positives. Donc, premièrement, j'aimerais vous partager que si on regarde le sondage fait par Synopsis qui a été révélé dans la presse il y a 2 semaines, article dans lequel j'ai participé pour commenter un peu les données, ça nous disait que 29% des Québécois ont l'intention de voyager au Québec cet été au lieu d'aller à l'extérieur et 29% d'entre eux, justement, choisissent Québec comme destination de premier choix. Dans le même sondage, 18% choisissent Montréal, 18% Gaspésie. Donc, dans les intentions de voyage des Québécois qui vont voyager au Québec, c'est Québec qui est numéro 1 comme destination à 29%, ce qui est très bon. Autre statistique également, 2 tiers des Canadiens nous disent qu'ils vont éviter les États-Unis cette année. Rappelez-vous, en 2025, 2 millions de Canadiens/Québécois ont annulé leur voyage réservé aux États-Unis. Et donc, cette année, ils n'ont tout simplement pas planifié de voyage, puis ils considèrent de voyager localement. Donc, et puis, écoutez ça, un fait encore plus intéressant pour nous, 42% des Ontariens
cherchent une alternative provinciale à l'Ontario et aux États-Unis. Et on l'a vu l'été passé, Destination Québec-Cité, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, on a misé énormément sur l'Ontario et les Maritimes. On a fait des campagnes de marketing rehaussées d'un point de vue de financement auprès des Ontariens. Ça a été très payant. Beaucoup de nos réservations de dernière minute provenaient de l'Ontario, oui de Montréal, mais aussi des Maritimes. Donc, 2/3 des Canadiens vont éviter les États-Unis en 2026. 42% des Ontariens cherchent une option qui n'est pas leur province et qui n'est pas les États-Unis. Donc, on est très favorisé dans les tendances qui se dessinent au point de vue des statistiques. Là, si on regarde les chiffres en tant que tels réels, de janvier à mars, pour prendre un échantillon là, qui n'est pas très loin derrière nous, donc de janvier à mars, les données nous disent que nous avons vu une croissance de 0,7% de plus d'occupation versus le même moment en 2025. Donc, on parle de 0,7%, mais quand même, on n'est pas en déclin, on n'est pas en ralentissement, on a un surplus quelconque. 90% des hôteliers de la région de Québec, et ça date de quelques mois quand même, ce sondage-là, vous pensez que vos résultats durant la saison estivale actuelle vont être soit égaux à 2025 ou supérieurs. Il faut se rappeler qu'en 2025, on a fini la saison avec un record historique pour la destination de Québec et toute la région. On a eu un taux d'occupation de 83% pour la saison estivale versus 81% en 2025, 79% en 2024. Donc, vous pensez égaliser ou surpasser l'été 2025. Donc, clairement, là, ce que vous voyez dans vos livres, ce que vous entendez sur le terrain, ça vous semble très positif. Et c'est pourquoi qu'en général, nous pensons que la saison estivale va se closer cette année à 79% de taux d'occupation. Donc, quelques points en dessous des résultats de 2025, mais qui était une année historique. On serait quand même à égalité avec l'année 2024, ce qui est quand même très bon. Puis regardez, si on prend une photo de la semaine passée, donc la semaine du 16 mai, on a eu un taux d'occupation de 74% hebdomadaire pour cette semaine-là. Donc, c'est 5% plus haut que la même semaine en 2025. Donc, 0,7% davantage de taux d'occupation de janvier à mars versus 2025 et 5% de plus d'occupation pour la semaine du 16 mai versus la même semaine en 2025. Donc, on voit quand même une tendance se dessiner, une tendance qui se reflète dans votre pressenti par rapport aux intentions, par rapport aux projections de la saison estivale qui débute. Et donc, quand même, on a des défis, on a des projections intéressantes, il y a des statistiques d'intention de voyage qui nous sont favorables. On va toucher du bois parce que, rappelez-vous, ce qui nous a surtout aidé l'été passé, oui, c'est tout notre travail, l'écosystème, le marketing, votre travail extraordinaire et impeccable en tant qu'hôtelier, mais c'est aussi le fait de s'être assuré. En fait, c'est pas nous, c'est Mère Nature. On a eu du beau temps et puis il a fait du soleil presque tous les fins de semaine. Donc ça nous a garanti un flux touristique très important. Parce que comme vous le savez, les gens se réveillent le matin de Montréal, de l'Ontario, puis ils disent en fin de semaine, on va aller à Québec, il fait beau. Donc on va espérer avoir du beau temps cette année. Et on va avoir un suivi à chaque mois, bien entendu, sur la saison estivale. Et puis comme l'année dernière, si jamais il y a des enjeux, quoi que ce soit qui pop-up durant la saison estivale, tout l'écosystème, on va se concerter et s'arranger et s'assurer plutôt de redistribuer le marketing et d'aller chercher du tourisme pour avoir une bonne saison estivale. N'hésitez pas à me contacter à cet égard-là d'ailleurs. Puis, dernier point que je voulais vous partager aujourd'hui, le 4 juin prochain, donc la semaine prochaine, dans quelques jours à peine, c'est l'Assemblée générale annuelle 2026. On a très hâte de vous y voir en grand nombre. On va pouvoir vous présenter les états financiers de l'année qui vient de se terminer, notre projection budgétaire pour l'année 2026-2027, toutes les activités, toute la représentation et tout le travail qui a été fait en votre nom, chers membres hôteliers, tout au long de la dernière année. Également, on va avoir notre fameux dîner estival avec quelques invités de marque. Et également, on va en profiter pour vous présenter le plan stratégique 2026-2029, un secteur hôtelier structuré pour consolider notre prospérité. Donc, chers membres, encore une fois, je vous souhaite une très bonne saison estivale. J'espère vous voir en très grand nombre lors de l'Assemblée générale annuelle le 4 juin prochain à l'Hôtel Pur, ainsi qu'au dîner estival qui va suivre. Et également, après le dîner estival de 14h à 17h, nous avons une conférence
qui est donnée grâce à l'équipe de Rhino, une conférence d'Isabelle Fontaine sur comment bien craquer les gestionnaires pour la saison estivale et comment on va parler aussi un peu d'intelligence émotionnelle. Donc, très hâte de vous voir la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter en tout temps au 418-563-4052. Merci à vous.